ngai nakumisa walongo ninga nakufa. Yesu mobikisi na ngai azali na bomoi. Molongoli ngai kati na pasi wana nakoma kinasuka nani akokaki kosunga ngai obele yo Yesu mosikoli Zambe oyo ngai natalelaka otalisi ngai bolingo na yo osemboli loboko na yo obibisi ngai na libulu tika ngai nakumbisa yo Zambe na ngai. Alleluia, alleluia, alleluia encore, alleluia, alleluia encore. Chers amis et téléspectateurs, je suis vraiment très content de recevoir je ne sais pas qui est Yves dans cette et je suis vous Oui, bonjour, je suis le grand pasteur. Je suis le pasteur de Whitestone Christian Center dans la ville de Redford au Michigan. Donc, nous sommes en train de servir le Seigneur dans sa moisson. Et nous vous remercions, Papa Suzy, Frère Suzy, d'être venu nous visiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Je dois un peu rappeler à nos téléspectateurs. Donc, dans cette émission, nous aurons à définir et puis à parler avec l'homme de Dieu quelques points vraiment très capitaux. Il va nous expliquer la différence qui existe entre Jésus-Christ et Socrate, parce que tous nous connaissons Socrate, et il va nous parler plutôt de l'impact de l'Église face à la société. Et nous aurons à définir quelques points à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, nous passons par la première question. Et puis, comment est-ce que l'Église s'est organisée ici à Michigan? Ce que vous faites comme activité? Bon, l'église au Michigan est organisée d'une manière assez concrète parce que ce que nous avons comme vision ici à Whitestone Christian Center, c'est de réunir toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et aussi aller au dehors pour essayer de prendre plus de ce que moi j'appelle les brebis égarées. Parce que Dieu a tellement de brebis qui sont égarées. Et l'église est organisée plus sur le niveau actif. On veut vraiment une approche très pratique. C'est-à-dire, moi-même, en tant que berger de l'église, je descends sur le terrain. Donc, je travaille avec la communauté congolaise, ghanéenne, nigériane, sierra-léonaise et beaucoup d'autres pays africains en général, et surtout aussi l'influence des lois américaines que nous avons aussi autour de nous. Donc nous voulons impacter le lieu où Dieu nous a donné en embrassant la culture aussi et la manière de faire de ce pays sans pour autant compromettre l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ok, pouvez-vous nous parler un peu en grosso de votre structure? Comment est-ce que vous êtes organisé? Vous êtes le père qui vient après vous et vos projets? Notre structure est telle que moi je suis le berger, donc je suis le pasteur de l'église, et il y a ce que nous appelons le board de l'église, donc il est composé de 10 personnes. Et en tant que pasteur, je suis comme le représentant numéro 1 de l'église, mais nous avons un secrétaire général, nous avons un rapporteur, nous avons un trésorier, et au niveau de l'église, nous avons différents départements. Nous avons le département de louange et d'adoration, nous avons le département de suivi, nous avons le département de papa, le département de maman, et surtout le département des finances qui souvent me fait le rapport, mais tout le monde évolue selon le département où Dieu les a mis, et nous sommes à mesure d'évoluer et de pousser la vision de Dieu, et ça fait pratiquement 3 ans et demi
que l'Église existe, mais Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir non pas seulement faire les choses comme ça se fait d'habitude, mais essayer un peu de nous pousser plus vers l'excellence, parce que lorsque nous parlons de l'Église, nous ne voyons pas nous qui sommes là aujourd'hui en tant qu'adultes, mais nous voyons plus la génération qui suivra. Donc actuellement, l'Église est dans le projet de l'achat bâtiment, pour que nous puissions avoir un endroit à nous où nous allons pouvoir ouvrir un daycare pour l'église, une garderie pour les enfants, une académie par la grâce de Dieu. Ce sont nos projets que nous avons et pour accomplir afin que l'œuvre de Dieu puisse toucher. Parce qu'aujourd'hui, frère Souzy, les gens sont fatigués de l'église d'une manière normale. Les gens veulent savoir, ok, je vais à l'église, ils sont fatigués des histoires mystiques, ils veulent la practicalité. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Oui, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Mais est-ce qu'un jour mon enfant peut même étudier à l'école de l'Église? Comme nous sommes du Congo démocratique, nous avons étudié les églises catholiques. Aujourd'hui, nous sommes aussi à mesure de faire cela, bien qu'être sur une terre lointaine, mais lorsque nous avons la vision et nous gardons ce que Dieu nous a appelé à faire, je crois que c'est possible. Ok, ça c'est bien. Et quel est l'apport de l'Église face à nous chrétiens? L'apport de l'Église, c'est ce que nous appelons des fois en anglais des sacred box. L'Église, c'est la place sacrée. L'Église, c'est un endroit de ressources pour nous chrétiens. L'Église, c'est un endroit où le chrétien vient pour se ressourcer, pour adorer Dieu, pour apprendre, afin qu'il aille à l'extérieur et démontrer sa chrétienté. Parce que moi, j'ai toujours dit, frère Souzy, être chrétien, ce n'est pas lorsque nous venons dans l'église et dans le sacred box, mais c'est lorsque nous sommes à l'extérieur. Alors l'église est un endroit où nous qui sommes chrétiens, nous acceptons et nous nous mettons ensemble, nous nous encourageons, nous nous aidons à changer et nous sortons à l'extérieur, là où il y a la moisson, où on peut faire la différence. Parce qu'on ne peut pas pêcher dans l'aquarium. L'église n'est pas un endroit où on vient pour essayer de prendre les déçus sur quelqu'un à gauche à l'autre. Non, c'est un endroit où on vient pour se ressourcer et pour prendre une forme et on sort à l'extérieur afin d'amener beaucoup de prédits qui sont égarés à la bergerie du Seigneur qui est l'église. Mais aujourd'hui, nous avions constaté une chose. L'église de Dieu devient comme une pierre d'achoppement pour les autres. Oui, oui, frère Souzy. Pourquoi cela? Ouais, bon, la Bible déclare que lorsque l'abomination de la désolation sera établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Nous sommes au temps de la fin. Les gens... c'est selon les Écritures. Oui, c'est selon les Écritures, frère Souzy. Et ce qui se fait, c'est quoi? L'Église est devenue une pierre d'achoppement parce que les structures de base de l'Église, je vous ai donné un peu notre structure ici, les structures de base, et permettez-moi d'aller un peu dans des exemples clairs, les structures de base telles que les finances de l'Église, telles que l'organisation de l'Église. Aujourd'hui, je vous dis, je suis pasteur, mais on me fait le rapport, je ne touche pas l'argent. Même chaque organisation humaine, s'il n'y a pas une balance quelque part, vous voyez même dans le gouvernement de ce monde, il y a la branche exécutive, il y a la branche judiciaire et il y a la branche législative. Et ces trois branches font en sorte qu'il y ait une balance. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas avoir ce système de balance. Tout le monde pense que, ok, on a reçu du Seigneur, on a sa vision. Non, non, non. La vision est la vision de Dieu. Elle doit inclure les hommes et les femmes. Et nous sommes là comme étant des serviteurs. Un serviteur, c'est quelqu'un qui n'est pas une star. C'est quelqu'un qui est là pour servir les autres et pousser l'intérêt du monde. Mais aujourd'hui, cela pense que peut-être vous êtes des stars. Bon, s'ils pensent qu'ils sont des stars, c'est que nous ne servons pas le même maître. Moi, le maître que je sers, il m'a dit que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, je dois marcher selon les normes de sa parole. Je dois marcher selon la Genèse et l'Apocalypse et suivre son exemple. Lui, il était le serviteur de tous. Mais comment moi, je vais me transformer en star? Parce que la seule vraie star, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Mais si quelqu'un s'est dit qu'il est une star, laissons-le le temps. Nous connaissons l'histoire. Les Hitler sont venus, sont passés. Des grands hommes de ce monde sont aussi passés. Donc la vraie star, la seule personne qui est la même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est le Seigneur. Moi, si cela ne dépendait que de moi, je m'appellerais même frère. Et que pensez-vous de cet adage où les gens disent que Jésus-Christ est Dieu, certains disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Que pensez-vous? Que représente Jésus pour vous? Ouais, Jésus-Christ représente Dieu et il représente aussi le Fils de Dieu. Je pense que lorsque nous lisons dans Jean 14,
nous allons comprendre que Philippe avait posé une question directe au Seigneur pour lui dire que Seigneur, montre-nous le Père et cela nous est suffi. Et Jésus lui a dit, ça fait longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. C'est lui qui a vu le Père m'a vu. Jésus-Christ est Dieu, mais il est venu sous l'expression du Fils. La Bible déclare dans Jean, chapitre 1er, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été créé par cette parole, et cette même parole s'est faite chair. Donc en tant que Jésus-Christ, 100% homme et 100% Dieu, il était en même temps Dieu et en même temps le Fils de Dieu. Je pense qu'il y a des débats sur le plan doctrinal qui sont en train d'endormir les enfants de Dieu. On n'a pas besoin d'aller à gauche. C'est comme quand les gens disent, est-ce qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou seulement être baptisé au nom de Jésus. Et nous voyons que lorsque Paul est arrivé à l'église d'Éphèse, dans Actes des Apôtres, au chapitre 18, c'est à ce moment-là qu'il a posé la question à ses disciples s'ils avaient été baptisés. Donc, ce sont des choses comme ça, frère Suzy, qui amènent les gens à pouvoir se cacher dans les excuses. Mais Jésus-Christ est Dieu et il est le Fils de Dieu. Et il n'y a pas une contradiction. Ok. Que pensez-vous de la comparaison faite entre Jésus-Christ et le philosophe lymien Socrate? Bon, je pense que la comparaison qui est faite des deux, nous pouvons parler et faire une approche logique sur cette comparaison. Mais une chose est vraie, je crois qu'en tant que je suis en train de vous parler aujourd'hui, frère Suzy, vous êtes d'abord un esprit, vous possédez une âme et vous vivez dans un corps. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de faire des comparaisons, il y a des choses que Socrate pouvait dire pour qu'il y ait la bonne marche de la société contemporaine qui peuvent aussi se retrouver dans les enseignements que Jésus nous a donnés. Parce que lorsque nous lisons Galates chapitre 5, nous verrons que la Bible déclare, après avoir énuméré le fruit de l'esprit, en disant que même la loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire la loi ne sera pas contre si tu aimes ton prochain, si tu peux aider quelqu'un, si tu... mais quelque part la différence c'est quoi? C'est que Jésus nous apporte la vie et Socrate ne nous apporte pas la vie. Parce que Jésus est mort pour vous et pour moi, et nous sommes aujourd'hui sauvés au moyen de Jésus. Donc si aujourd'hui, ma logique, ma tête ne peut pas expliquer cela, mais mon esprit le croit et mon esprit l'atteste qu'il est Seigneur. Donc ça c'est quelque chose que personne ne peut enlever de nous. Donc sur le plan philosophique des débats, on peut s'endormir, on peut passer toute une journée en train de discuter et faire des comparaisons, mais moi j'essaie toujours de prendre le paquet. Je ne prends pas seulement l'homme en tant que chair, mais je prends homme en tant qu'âme et homme en tant qu'esprit. Et il y a des choses que peut-être ma chair ne pourra pas expliquer, mais mon esprit l'atteste et je sais qu'il est.